selon le programme Viséo, on paye l'eau du robinet embouteillée 2000 fois sa valeur. Et c'est sans compter les coûts environnementaux. L'eau, c'est la vie. Et ici, elle ne manque pas. Et quand on a soif à l'extérieur de chez nous, souvent on la boit en bouteille. Progressivement, dans la vie des consommateurs, plusieurs en ont venu à se déplacer avec leur bouteille d'eau qui est légère, petite, économique. Et en plus de ça, on a bonne image. Ce besoin a été créé de toutes pièces par de grandes entreprises telles Coke, Pepsi, Nestlé et Danone, qui, devant la baisse de vente de boissons gazeuses, ont commencé à produire de l'eau en bouteille. C'est un marché mondial de 157 milliards de dollars US, les bouteilles d'eau. On ne s'en rend pas compte parce qu'on achète notre petite bouteille à la fois, mais quand on fait le total, c'est une immense industrie. Quand on achète une bouteille d'eau, on ne mesure pas son impact environnemental. D'abord, dans sa fabrication. Une bouteille de plastique, typiquement, va avoir nécessité du pétrole. Au départ, on a extrait du pétrole qu'on a transformé en plastique et puis en bouteille. Il y a de l'eau dedans. Elle a, elle, une étiquette qui, elle, est fabriquée à partir de papier. Le papier provient de la forêt, donc l'arbre qui a été coupé, qui a été transformé jusqu'à ce que ça devienne une étiquette. On a eu besoin de colle pour coller l'étiquette à la bouteille. On a eu besoin d'encre pour imprimer de l'information sur l'étiquette. Donc, tout ça, ça a nécessité des ressources qui ont initialement été extraites de l'environnement, qui ont été transformées, transportées. C'est que c'est un produit qui est consommé très rapidement. On prend quelques gorgées, boum, on jette la bouteille. Et ça commence à faire de la bouteille qu'on parle de 1 milliard, 1,5 milliard par année. Et l'industrie est très subtile, c'est qu'on met le logo qui indique qu'il peut être recyclé. Alors, dans l'esprit du consommateur, en voyant que le produit peut être recyclé, on a bonne conscience parce que notre bouteille d'eau va être recyclée, alors qu'on sait que ce n'est pas 100% des bouteilles qui sont recyclées, mais une faible proportion. Selon Recycle Québec, environ 45-50% des bouteilles sont recyclées. Donc, c'est un type de produit qu'on retrouve souvent de manière sauvage dans l'environnement. On retrouve de ces bouteilles d'eau un peu partout. Dans les parcs, dans les cours d'eau, à la plage. Dans les mers, il y a une quantité impressionnante de déchets plastiques qui ne se décomposent pas, qui causent plein de soucis à la flore marine. En raison des courants marins, il y a une concentration des déchets plastiques. Le consommateur qui achète sa bouteille d'eau ne réalise pas qu'il contribue à provoquer plus de déchets un peu partout sur la mer dans le monde. On ne le réalise pas. Lorsqu'on la jette à la poubelle, cela mène directement au site d'enfouissement, où elle mettra des centaines d'années à disparaître. Au mieux, on la place dans le bac de recyclage. Le recyclage permet d'extraire moins de ressources en amont parce qu'on réutilise la ressource. Donc, dans cet esprit-là, c'est une bonne idée de recycler, mais il ne faut pas oublier que le recyclage implique des transports, implique de l'énergie pour transformer la matière en d'autres produits. Donc, le recyclage en lui-même a aussi un impact. Pour plusieurs, la meilleure façon de s'assurer que la bouteille soit recyclée, c'est la consigne. Elle donnerait une valeur à la bouteille d'eau, comme pour les boissons gazeuses ou la bière, qui sont largement récupérées et recyclées. Les gens, en fait, sont favorables à la consigne. Ceux qui s'opposent, c'est principalement les embouteilleurs et l'industrie derrière ça. C'est pas la consigne qui est plus efficace. On pense que de doter les endroits publics de bacs de recyclage, c'est vraiment la solution pour aller chercher ces contenants-là. Les édifices à bureaux, centres commerciaux, partout où on n'est pas à la maison, ça prend un bac de recyclage. Les taux de récupération au Québec sont enviables au niveau de la récupération lorsque c'est consommé à domicile. Il faut simplement permettre aux gens de reproduire le même geste lorsqu'ils sont à l'extérieur du foyer. Si les embouteilleurs ont des réserves, c'est peut-être aussi que non seulement la consigne augmente le prix à l'achat, mais elle les oblige légalement à récupérer et transporter leurs bouteilles vers les centres de recyclage, et ce, à leurs frais. Une autre solution, vieille comme le monde, c'est de rendre l'eau disponible à tous, partout. C'est justement cette philosophie qu'ont mis de l'avant plusieurs villes et universités, comme l'Université de Sherbrooke, qui a choisi de bannir la vente de dizaines de milliers de bouteilles d'eau sur le campus. On était dû pour le renouvellement de notre parc de fontaines, puis c'est un programme qui s'échelonne sur plusieurs années. Et on a récupéré beaucoup d'anciennes fontaines en rajoutant uniquement des becs verseurs, des cols de cygne pour permettre le remplissage. T'sais, nos étudiants, là, ils n'ont plus besoin d'acheter de bouteilles, ils n'ont plus besoin de dépenser pour ces 40 000 bouteilles d'eau-là. Fait que c'est une économie qu'on réalise collectivement là, au travers du campus. Là.
Et vous pouvez vous promener sur le campus, vous allez voir, là, tous les étudiants se promènent avec une gourde, un verre, et tout le monde a pris cette habitude avec facilité. C'est pas parce qu'on a enlevé l'eau que les gens, les étudiants ou la communauté s'est mis à boire d'autres types de breuvages comme des boissons sucrées ou autres. Et même lors d'événements publics, la disponibilité de l'eau est assurée. Cette station mobile a été mise au point pour les Jeux du Canada en 2013. En fait, durant les Jeux, le fait d'offrir une bonne eau potable nous a permis d'économiser 340 000 bouteilles d'eau. Ça représente là, 2 camions de 45 pieds de bouteilles d'eau. C'est fantastique. L'eau est fraîche puisqu'elle circule à travers un serpentin refroidi et on fournit des verres biodégradables à ceux qui n'ont pas leur gourde. Quand on se présente devant une station d'eau comme ça, les gens ont un peu peur d'approcher et de dire « ben ça doit coûter quelque chose ». Non, non, c'est de l'eau potable, c'est de l'eau fraîche du robinet, c'est tout à fait gratuit. Venez vous servir. L'eau en bouteille, elle, n'est pas gratuite. On la paye une première fois et on ne se rend pas compte qu'on paye aussi pour tous les coûts cachés. Des coûts sociaux, des coûts économiques et des coûts environnementaux qui ne sont pas dans le prix d'achat des bouteilles d'eau. La question, qui paye pour ça si c'est pas inclus dans le prix de vente? Et c'est l'environnement, c'est la société, donc au final. On va mettre l'eau dans la gourde, pas de problème. Alors, si on veut réduire notre impact environnemental, une solution simple et gratuite. Avant de sortir de la maison, on remplit notre gourde d'eau fraîche.